Bonjour à tous. Bon bah d'emblée, hein, merci pour vos likes et vos encouragements, hein, au sujet de mes dernières vidéos sur l'actualité. Bon, je sais que je prends quelques risques plus ou moins calculés eu égard à mon statut d'enseignant de l'éducation nationale, au grand drame de ma mère, hein, bon. Mais bon, l'heure est grave, hein, mes amis. Ça y est, hein, c'est officiel, nous sommes entrés dans l'ère de la repentance mémorielle généralisée et de la destruction d'un passé jugé oppressif par des barbares de la pensée, des opportunistes électoraux et des pros du marketing. C'est l'an 1 après Minneapolis. Alors que certaines minorités visibles ou invisibles puissent se sentir opprimées par le passé, je peux concevoir intellectuellement parlant. Je ne nie pas également le racisme dans nos sociétés, bien évidemment, mais voir toute cette récupération orchestrée par certains, par pur opportunisme, c'était assez effrayant, voire même insultant pour notre intelligence. Alors, j'évoquerai pas en détail le cas des profs de fac aux États-Unis contraints désormais de surnoter leurs élèves de couleur. Je ne commenterai pas le fait qu'Uber Eats supprime les frais de livraison pour les restaurateurs afro-américains, uniquement parce que d'ailleurs ben, je ne suis pas américain, hein, je les laisse à leur délire hein, sur la discrimination positive, qui de toute façon laissera toujours un goût, un doute, hein, pardon, ou un goût douteux sur les compétences réelles d'une personne. Alors, je pensais qu'on avait touché le fond là récemment, hein, avec tous ces baptous fragiles qui s'agenouillent au nom de crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais non, hein, ça ne suffit pas. Il faut détruire des statues, renommer des rues et des lycées. Alors, voir la statue de Churchill saccagée par des demeurés sous le regard passif de la police anglaise, ça me laisse au mieux perplexe. Alors oui, hein, ce bon vieux Winston possède sa part sombre, hein, la répression sanglante des anarchistes avant la Première Guerre mondiale, la famine au Bengale hein, en 1943 qui a fait des millions de morts, certes, mais bon, dans ces cas-là, on peut déboulonner tous les rois, tous les généraux, tous les gens d'église. Hein, je rappelle que d'ailleurs, pendant ce temps-là, à Kinshasa, hein, les Congolais ont laissé intactes les statues de Léopold II. Hein, parce que, on peut comprendre, hein, ils ont d'autres priorités hein, que ces privilégiés qui se nourrissent au sein de l'État-providence sans une once de gratitude. Alors moi je propose, hein, débaptisons les rues tierces, hein, qui a fait tirer sur des communards en 1871. Il n'y a pas de raison. Ah, certes, ils n'étaient pas noirs, ils étaient blancs, bon, ça compte peut-être pas. Débaptisons les places de l'Église, hein, pour les crimes commis au nom de l'Église catholique contre les hérétiques, les cathares ou les protestants. Je propose d'ailleurs qu'on rase hein, carrément les pyramides d'Égypte, hein, érigées par des esclaves hébreux. D'ailleurs, je demande aussi réparation hein, pour les raids vikings sur Paris. Je demande réparation pour les razzias commis par les Arabo-Berbères en Méditerranée au Moyen Âge. Hein. Je demande réparation aux Anglais pour la guerre de Cent Ans. Je demande réparation aux Allemands pour nous avoir envahis 3 fois en 70 ans. Moi, je trouve d'ailleurs qu'ils n'ont pas assez payé. Et puis, bah, je demande réparation hein, au nom de mon arrière-grand-mère, hein, employée dans une usine textile à l'âge de 12 ans. Alors, dernière nouvelle, hein, Jean-Marc Ayrault, alors je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié qu'il a été Premier ministre, hein, bon, propose de débaptiser les lieux portant le nom de Colbert. Touche le fond là. Car Colbert a été à l'initiative du Code noir, hein, donc sous Louis XIV, hein, qui régissait la traite négrière. Alors, la belle affaire, hein, ben Jean-Marc Ayrault, il aura plus vite fait de raser sa bonne ville de Nantes, hein, qui a été bâtie avec l'argent de la traite négrière. Alors à ce propos d'ailleurs, l'histoire de la traite négrière n'est pas oubliée du tout dans les programmes scolaires, hein, bien au contraire, ça occupe des pans entiers des programmes de cinquième et de seconde. J'en sais aussi quelque chose car à mon oral de CAPES, les examinateurs m'ont posé 5 questions là-dessus, hein, comme si c'était l'alpha et l'oméga de toute pensée historique. Alors c'est vraiment insulter l'intelligence des gens que de croire qu'on peut gommer l'histoire en gommant un nom, hein, qu'on peut se purifier de ses propres tourments en effaçant des noms de l'histoire. Alors, Colbert a bâti la France moderne. Jean-Marc, hein, occupe-toi plutôt de reconstruire le Parti socialiste. Alors, cette obsession de la colonisation chez certains est, à mon sens, une nouvelle forme de religion morbide. Le dogme d'une pensée réductrice est complètement biaisé par la morale.
Alors comme si le paysan breton, hein, ou le mineur du Pas-de-Calais du 19e siècle était responsable de la colonisation. C'est pas l'homme blanc, hein, par essence, hein, qui est responsable de la colonisation, c'est le grand capital, hein, qui recherchait des débouchés commerciaux, hein. La colonisation, d'ailleurs, n'est pas l'apanage du blanc, hein. Doit-on rappeler la domination turque sur tout le Moyen-Orient et le Maghreb? Doit-on rappeler l'impérialisme japonais en Asie orientale? Et encore, je n'évoque que des cas de l'histoire contemporaine. D'ailleurs, je demande repentance aux Italiens pour avoir détruit la culture celtique. Agenouillez-vous. Alors bientôt, on verra des autodafés de Shakespeare et de Molière, hein, parce qu'ils sont jugés oppressifs. Bientôt, on effacera des personnalités des photographies comme du temps de Staline. Bientôt, on interdira l'Iliade et l'Odyssée pour propos misogynes, hein. Et bientôt, on va réécrire la Bible en écriture inclusive. Bon, ça s'arrête quand? Hein, l'histoire, c'est pas un tribunal, hein, mais une science humaine, hein, qui ne doit pas nier justement, bah, l'idée de complexité, hein, toute la complexité de l'âme humaine. On ne peut pas juger l'histoire avec notre morale du moment, sinon tous les rois sont méchants, toutes les guerres sont injustes, toutes les civilisations sont opprimantes. Hein, on voit bien ce qui heurte, hein, d'ailleurs notre petite sensibilité d'occidentaux habitués à la violence virtuelle, mais qui a oublié que les civilisations, hein, se sont bâties sur des monceaux de souffrance. Alors, la violence, elle est partout, hein, esthétisée dans les films, les jeux vidéo, voilà, hein, mais les gens ne savent plus ce que c'est que la réelle souffrance, hein. Moi, le premier, d'ailleurs, car je reconnais être assez douillé, hein. Parce que les gens, d'ailleurs, s'ils ont été heurtés à propos de la mort de George Floyd, ce qui est tout à fait évidemment concevable et normal, c'est pas tant la mort en elle-même que de voir la souffrance de la personne, hein. On voit que les gens sont habitués à la violence, mais plus à la souffrance. Alors voilà, ben maintenant, on laisse parler la peur, le ressentiment. Et Nietzsche, hein, l'avait dit avant tout le monde, hein, la morale naît du ressentiment des faibles envers les forts, hein, de la culpabilité envers notre propre volonté de puissance. Alors bien sûr, je ne parle pas de la morale commune, hein, ce qu'on pourrait appeler la morale anthropologique, hein, ne pas voler, pas tuer, pas violer, hein. On ne parle pas de la même morale. Alors les ayatollahs de la bien-pensance, hein, mènent à une guerre des idées, à défaut d'une guerre civile, entretenue par une certaine oligarchie qui cherche à remplacer les luttes verticales par des luttes horizontales, hein, le français moyen contre l'immigré, hein, plutôt que les classes laborieuses contre les dominants. Alors cette période est un régal, hein, pour les historiens ou les philosophes. J'espère quand même que nos petits-enfants ne nous en voudront pas d'avoir cédé à ces injonctions suicidaires, d'avoir participé à la mort inexorable de la civilisation occidentale. Car pendant ce temps-là, les Chinois, ben, ils se marrent bien. Hein, donc je terminerai par ces mots. Le monde n'est pas régi par la lutte du bien contre le mal, mais par la lutte du beau contre le laid. Haut les cœurs, les amis, et ne cédons pas à la haine.